à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de cette étape 20 du Tour de France 2020, étape de contre-la-montre, une partie plate dans sa première partie et l'ascension de la planche des belles filles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre en intégralité les plus grandes compétitions cyclistes qui sont le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne et toutes les autres grandes étapes de toutes les grandes courses cyclistes à suivre sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela et c'est parti pour ce résumé de cette étape complètement folle à laquelle on a assisté aujourd'hui. Alors un contre-la-montre de 36,2 km avec 3 pointages, 2 pointages intermédiaires et le pointage à l'arrivée, avec le maillot à poids qui se jouait notamment sur l'ascension finale, avec tout simplement le temps qu'ont mis les coureurs à grimper l'ascension. Donc ça s'est joué entre Pogačar, Carapaz et Roglič. Alors on a assisté à un contre-la-montre assez fou, notamment avec Rémi Cavagna, qui a pris le meilleur temps à tous les pointages intermédiaires et à l'arrivée pendant quasiment tout le contre-la-montre. Le coureur français de la Deceuninck Quick-Step a fait tout simplement un contre-la-montre extraordinaire. Il a tout simplement mis des temps extraordinaires à tous les coureurs qui sont passés pendant quasiment toute la course. Et donc ensuite on a assisté au départ des plus grands coureurs, tout simplement les meilleurs au général, qui partaient donc en dernier, comme se fait selon la tradition des grands tours. On a assisté au départ de tous les leaders, Landa, tout ça, tous les coureurs du top 10 tout simplement, Enric Mas, Rigoberto Urán, Pello Bilbao, Marc Soler. Et notamment au départ aussi de Wout van Aert qui était attendu pour la victoire d'étape, lui qui a fait un contre-la-montre tout simplement extraordinaire. Au premier pointage il avait 30 secondes, 37 secondes exactement de retard sur Rémi Cavagna. Au deuxième pointage il a réussi à revenir à portée de Rémi Cavagna. Et ensuite dans l'ascension finale il a réussi à mettre plus de 1 minute à Rémi Cavagna. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'a fait Van Aert pour la Jumbo-Visma. Un contre-la-montre vraiment légendaire. Du côté de Tom Dumoulin, on a assisté à un gros contre-la-montre de sa part, lui qui avait 12 secondes de retard au premier pointage intermédiaire sur Cavagna, est revenu quasiment devant Cavagna au deuxième pointage et a fait une ascension extraordinaire pour finir justement un petit peu devant Van Aert, et donc à ce moment-là, premier provisoire de l'étape. Dans les favoris, Richie Porte a fait un très gros contre-la-montre. Il a réussi à monter sur la troisième marche du podium tout simplement en explosant son contre-la-montre et en finissant troisième de ce contre-la-montre. Il a réussi à prendre la place de Miguel Angel Lopez de la Astana qui a complètement loupé son contre-la-montre, lui de son côté. Et on a assisté au très gros duel Pogačar-Roglič avec au premier pointage déjà on voyait un Roglič un peu en difficulté à 13 secondes déjà de perdu face à Pogačar. Pogačar au début de cette étape il possédait 57 secondes de retard sur Roglič et déjà au premier pointage sur du plat Roglič avait déjà perdu 13 secondes. Au deuxième pointage Roglič avait perdu près de 25 secondes quand même sur Tadej Pogačar, et dans la montée finale on assistait à un très gros bras de fer qui a viré très rapidement pour Pogačar. Il faut avouer quand même que les deux coureurs ont changé tous les deux de vélo, donc ils ont adopté la même stratégie pour passer de vélo de contre-la-montre à vélo plutôt de grimpeur avec moins d'aérodynamisme mais plus de possibilités de se mettre en danseuse et tout ça, et plus confortable pour un col. Et c'est tout simplement extraordinaire ce qu'a fait Pogačar. Il a réussi à battre Roglič sur ce contre-la-montre et à lui mettre tellement de temps qu'il est passé à 50 secondes devant lui au général. Tadej Pogačar, à seulement 21 ans, remporte sa troisième étape sur ce Tour de France 2020 et remporte son premier Tour de France. Il prend le maillot jaune à Roglič dans l'avant-dernière étape. C'est tout simplement extraordinaire ce qui s'est passé. Tadej Pogačar, un grand nom du cyclisme. Donc il finit premier de cette étape devant Dumoulin, Porte et Van Aert. Roglič fait seulement 5ème à 1,56. C'est-à-dire qu'il a perdu plus de 2 minutes sur Pogačar en un contre-la-montre. C'est incroyable, c'est difficile à croire comment c'est possible. Roglič qu'on n'avait jamais vu autant en sueur à l'arrivée et tout ça. Enfin, dans les autres étapes de montagne il paraissait facile. Sur cette étape on dirait qu'il s'est passé quelque chose. Il y a vraiment... c'est incroyable ce qui s'est passé. On n'a jamais vu Roglič dans cet état-là. Il perd le tour, c'est incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et on avait l'impression d'avoir un Roglič épuisé aujourd'hui. Rémi Cavagna c'est une très bonne performance, le français. Et donc le premier français, il fait 6ème et il a rivalisé avec les favoris tout simplement. Il a tellement été bon sur le plat qu'il a aussi bien grimpé la planche des belles filles. Il a réussi à signer un très beau contre-la-montre, lui qui est pas du tout un grimpeur, qui est un très bon rouleur. Et franchement là il a géré pour faire 6ème et premier français du coup. Caruso a fait un contre-la-montre extraordinaire de son côté également. Il peut rentrer dans le top 10 grâce à ça en passant devant Valverde. De la Cruz fait 8, Enric Mas fait 9 et Uran fait 10. On n'a pas du tout de Ineos dans les premières places, c'est incroyable aussi, il a
enfin la défaite en fait de cette équipe Ineos qui d'habitude normalement au niveau des contre-la-montre elle est présente avec Katowski par exemple ou même d'autres coureurs. Là elle n'a pas été du tout capable de mettre un coureur dans le top 10 alors que cette équipe on pourrait retrouver 3-4 coureurs Ineos dans un contre-la-montre du tour, donc c'est extraordinaire ce qui s'est passé sur ce tour, notamment au niveau des rebondissements sur cette dernière étape. On fera bien sûr d'autres vidéos pour parler de la défaillance de Roglic plus précisément, donc n'hésitez pas à vous abonner, regarder, checker un peu sur la chaîne. Le général, le voici à l'issue de l'étape 20, Pogacar, ah non le voici, il n'est pas encore là, le général il n'a pas chargé. Alors on va la voir. Voilà, Pogacar premier, Roglic deuxième à 59 secondes. C'est-à-dire que Pogacar, il a réussi à passer de 57 secondes de retard sur Roglic à 59 secondes d'avance. Roglic fait donc 2, Richie Porte fait 3, Miguel Landa fait 4, Enric Mas fait 5, Angel Lopez fait 6, Dumoulin fait 7, Uran 8, Adam Yates 9 et Damiano Caruso, comme je vous l'ai dit, il fait 10 et Guillaume Martin fait 11. Il gagne une place sur la, en gros, mauvaise performance d'Alejandro Valverde. Carapaz, Barguil, Sepkus, Bilbao, Quintana, Roland, Verona et Van Aert pour finir ce classement. Niveau classement maillot vert, c'est pareil, c'est une surprise. Sagan qui n'arrivera pas à remporter son 8ème maillot vert, c'est Sam Bennett qui remporte son premier maillot vert. Meilleur grimpeur, c'est aussi Pogacar. Pogacar, il fait maillot jaune, meilleur grimpeur et meilleur jeune de ce Tour de France. C'est tout simplement exceptionnel. Et la meilleure équipe, c'est la Movistar, comme on retrouve souvent d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre votre réaction sur cette étape totalement folle. Abonnez-vous, likez, partagez la team, on est ensemble et on va faire plein d'autres vidéos sur le Tour de France. Allez, ciao!